Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, du 13e au 21e verset. En ce temps-là, quand Jésus apprit la mort de Jean le Baptiste, il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie donc la foule, qu'ils aillent dans les villages s'acheter de la nourriture. » Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. » Jésus dit : « Apportez-les-moi. » Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction, il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Ils mangèrent tous, et ils furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000, sans compter les femmes et les enfants. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui nous rappelle l'humanité de Jésus. Essayons d'abord de comprendre ou essayons de contextualiser cette scène. N'oublions pas, avant l'évangile d'aujourd'hui, dans le chapitre 13, Jésus était à Nazareth. Il venait d'être rejeté par les siens qui étaient choqués en voyant qu'il me disait que Jésus, mais c'est le fils de Marie. Ses frères ne sont-ils pas parmi nous? Mais d'où lui vient cette sagesse? Ils étaient choqués et ils n'ont pas cru en Jésus. Et Jésus, on dit que Jésus était déçu. Il est allé. Il quitta Nazareth avec une grande déception. Et en même temps aussi, il y a un autre événement. Jean le Baptiste vient d'être décapité par Hérode. Quand Jésus a appris toutes ces nouvelles, on dit il se retira et partit en barque pour un endroit désert à l'écart. L'humanité de Jésus. Jésus a fui, il se retira. C'est ça. C'est pour cela que nous professons, nous catholiques, Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Aujourd'hui, on voit son humanité dans sa plénitude, vrai homme et vrai Dieu. Alors, Jésus se retira, mais en se retirant, les gens ont appris que Jésus était là. Et les gens sont allés, ils ont pris, on nous dit que quittant leur ville, elles suivirent à pied, la foule suivirent à pied. Ils ont suivi Jésus pour écouter la bonne nouvelle, mais pas seulement pour écouter la bonne nouvelle, parce que Jésus a eu compassion d'eux, de la foule, d'elles. Mais en plus, Jésus guérissait leurs malades. Alors les gens affluaient vers Jésus pour la guérison et pour l'écouter aussi. Alors, quand le soir est venu, Jésus s'est rencontré ces gens ici, n'ont rien à manger et ils doivent rentrer chez eux. Les apôtres d'ailleurs qui sont allés dire à Jésus de les renvoyer parce qu'il fait tard. Ils n'ont rien à manger. Jésus leur dit, mais donne-leur vous-même à manger. Les apôtres ont dit, mais écoutez, nous n'avons qu'ici 2 poissons et 5 pains. Mais c'est quoi pour nourrir cette foule? Jésus dit, apportez-les. Et il dit la bénédiction, il lève les yeux, on nous dit bien, il prononça la bénédiction. Il rompit le pain et il donna à ses disciples. Il donne ça à ceux qui étaient autour, qui avaient faim. La foule, on nous dit 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants.
chers frères et sœurs, c'est intéressant cet évangile d'aujourd'hui. Un, on comprend l'humanité de Jésus. Deux, on voit Jésus a un cœur. Il ne veut pas voir les gens souffrir, il leur donne la nourriture. Deux, l'importance des partages. Les apôtres ont dit que mais nous n'avons que 2 poissons et 5 pains. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est rien pour nourrir tous ces gens qui sont ici. Là aussi, on voit 2 poissons, 5 pains. Ça fait 7, chiffre parfait. On a nourri les gens et il ramassa encore, on nous dit, 12 paniers, 12 tribus d'Israël, 12 apôtres, chiffre parfait aussi. Donc on comprend les symboles qui se trouvent entre 2 et 5 et aussi 12. Mais ce qu'on peut comprendre ici, le miracle de Jésus, chers frères et sœurs. Le miracle de Jésus survient, mais Jésus a utilisé ce qu'avaient les apôtres. Jésus pouvait bien se passer des apôtres pour faire le miracle, comme son Père dans le désert, qui a nourri le peuple d'Israël en faisant tomber la manne du ciel. Jésus pouvait aussi dire ça, prier son Père de faire tomber la manne pour nourrir ces gens-là. Mais non, il a utilisé ce qu'avaient les apôtres. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous vivons dans un monde où tout le monde court derrière les miracles. Mais laissez-moi vous dire, le véritable miracle doit se passer aussi à travers les humains. Beaucoup de gens, une fois ils tombent malades, ils vont aller chercher tel pasteur ou changer des églises. Aujourd'hui, on est dans telle église. Demain, on court là-bas, on court derrière le miracle. Mais on oublie parfois une chose. Le miracle véritable peut aussi se passer à travers l'hôpital, à travers un médecin. Jésus pouvait se passer de ses apôtres, mais il a eu besoin d'eux pour faire le miracle. Jésus a besoin des médecins, il a besoin des docteurs, il a besoin des hôpitaux pour faire des miracles. Mais combien de fois on attend, j'ai trouvé tel ou tel docteur, je suis allé voir des spécialistes, on n'a pas trouvé la maladie. Mais quand je suis allé dans tel hôpital, les médecins là ont trouvé la maladie. Voilà le miracle qui passe à travers cet hôpital-là. Alors, chers frères et sœurs, Jésus a toujours eu compassion de nous, mais il a besoin de nous, de notre contribution. Comme disait encore un père de l'Église, Dieu qui nous a créés sans nous ne peut nous sauver sans nous. On court derrière les miracles, mais plutôt courons derrière la parole de Dieu. Prions pour que Dieu nous inspire, qu'il inspire ceux qui nous entourent. En cas de maladie, qu'il inspire les médecins, les docteurs, pour qu'on trouve la maladie, pour qu'on soit guéri. Chers frères et sœurs, c'est qu'on comprend dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus a besoin de nous pour faire passer les miracles ou pour nourrir les pauvres autour de nous. Il a besoin de nous. Jésus a besoin que nous soyons des gens qui partagent. Jésus a besoin que nous soyons des gens qui prient dans toutes circonstances. Dans la joie ou dans le malheur, qu'on puisse toujours prier. C'est ainsi le miracle peut arriver. Voilà ce qu'on peut comprendre dans l'évangile d'aujourd'hui, que Jésus nous aide à comprendre son message. Jésus, aide-nous à comprendre ton message.